le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Mon nouvel invité dans le club sur Radioscoop, il s'appelle Henri PFR. Salut Henri. Salut, comment ça va ? Ça va super bien, très content de te recevoir une nouvelle fois dans le club. On va parler de ce morceau. C'est le morceau que tu viens défendre sur Radioscoop. Il est déjà en playlist chez nous. Ouais, merci pour ça d'ailleurs. Henri PFR, vous l'avez connu avec ce morceau. I Wanna Be Loved. Il y avait aussi celui-là. On va se les faire dans le désordre. Hein. Vas-y. Celui-là aussi, il a bien tourné chez nous. Il y avait Up in the Sky aussi. Le Last Night a bien tourné sur Radioscoop. C'est toujours un plaisir de recevoir Henri PFR qui produit de la musique très festive et que pour tout le monde et pour danser, pour s'enjailler. Et il est très performant aussi sur scène. On va en parler de tout ça. Avec plaisir. Ton dernier morceau s'appelle The Night. Alors ça parle, c'est une question de nuit. Bon, voilà. Bon, la traduction elle est facile. The Night la nuit belongs to lover. Donc c'est la nuit appartient aux amoureux. Voilà. Et c'est un hommage au morceau culte de Patti Smith qui s'appelle The Night, qui est sorti dans les années 70 maintenant. Et donc c'est une revisite de ce morceau culte, mais quand même vachement différent parce qu'au final j'ai gardé juste le refrain, mais tout le reste est changé. Et ouais, j'adore cette idée d'avoir fait un petit clin d'œil quand même à une artiste qui a bercé mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte ici, parce que Patti Smith elle est là depuis toujours et elle sera là toujours. Donc non, je suis très très heureux de revenir avec ce titre et j'en profite aussi que tu aies diffusé les autres ici pour remercier Radioscoop, parce qu'effectivement je pense que vous êtes une des seules radios en France qui me soutenait tellement sur tous les singles. Gentil. Donc c'est trop cool de pouvoir vous compter dans l'aventure et de voir votre soutien sur ma musique, ça me fait tellement plaisir, donc merci pour tout. Henri PFR, il fait de la bonne dance qui est compréhensible par tout le monde, parce que souvent on essaye. Souvent la dance, les gens c'est du boom boom etc. Mais dans les musiques de Henri PFR, dans les musiques dance de Henri PFR, il y a des belles mélodies, il y a des bonnes chanteuses, bonne carrière. Je suis allé sur ta page Wikipédia. Je sais pas si tu fais un tour de temps en temps. Alors, je sais que j'ai une page Wikipédia. Je sais d'ailleurs que c'est mon père qui de temps en temps, en tant qu'utilisateur Wikipédia, va s'amuser à lui plaider, ou bien il y a d'autres gens qui le font. C'est ton père. Alors moi, je te l'ai mis, je la balance. Il y a à la fois l'image et à la fois l'audio. Là, l'image à retrouver sur c'est pas lui qui l'a fait, mais je sais que lui, il la corrige de temps en temps. Ah, il la corrige de temps en temps parce qu'il y a des erreurs. Ouais. C'est vrai que tu peux corriger les pages Wikipédia. Ouais, tu peux corriger les pages Wikipédia, mais je sais que de temps en temps, il va me faire rajouter un truc. Enfin, je sais qu'il est à fond là-dedans. Donc faut changer la photo par contre. Hein. Ouais, je commence. Oh là, oh wow. Mais là, t'avais quel âge sur cette photo? Mais là, on était en 2017, je vois ici. Ouais, donc c'était il y a 10 ans, j'avais 20 ans tout pile. Ah waouh, ça fait un... C'était à l'Ultra Miami, t'avais joué là-bas? C'était à l'Ultra Miami où j'ai eu l'occasion de jouer là-bas, ouais. Wow. Et trop bien comme festival. Ouais, c'est assez sexy à dire, mais c'était trop bien. Incroyable. Bon, papa, il faudra échanger les photos. J'ai regardé, et effectivement, sur les pages Wikipédia, tout est bien renseigné. On voit aussi tous tes singles depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est bien renseigné. S'il y avait quelqu'un là qui nous écoute, qui tombe sur l'interview, s'il fallait choisir un morceau parmi tous ceux que tu as fait depuis 2014 qui vraiment te ressemble le plus, alors, le premier morceau à faire écouter à quelqu'un qui te connaît pas, c'est quoi? Je pense que le morceau dont moi personnellement je suis le plus fier d'avoir produit, il s'appelle Who Are You. Il est sorti là en 2023, mais c'est un morceau qui n'est pas du tout, qui est moins accessible, on va dire. C'est un morceau plus pointu, mais où je trouve que la production est vraiment vraiment très belle et dont je suis très très fier. Après, si tu veux un morceau qui me ressemble bien, le tout dernier, celui qui ressemble le plus au son que je fais actuellement, The Night. Et sinon, le morceau qui a vraiment marqué un tournant dans ma vie, je dirais c'est un morceau que j'ai sorti en 2016 maintenant, qui s'appelle Until the End, et qui est vraiment un peu le morceau qui a fait que je me suis dit, ok, qui m'a fait, on va dire, connaître d'un plus grand public, et qui en un coup m'a fait comprendre que la musique, ça allait être plus qu'une passion, que ça allait devenir mon métier et ça allait devenir ma vie. Donc je dirais Until the End, celui qui a marqué le plus ma vie. Who Are You, celui dont je suis le plus fier en termes de production. Et The Night Belongs to Lover, le tout dernier, celui qui me représente le mieux aujourd'hui, parce que en l'occurrence c'est mon dernier single aussi. Exactement. Mais, The Night Belongs to Lovers. On le joue à fond sur Radioscoop.
Il est magnifique. D'ailleurs, tu le disais là en 2016, le morceau dont tu parlais qui t'a fait connaître. Il y a quelques années, il y a quelques années, t'as fait des études j'ai bien lu la page Wikipédia. T'as fait je sais pas, non, c'est pas marqué sur ça s'appelle l'école polytechnique. Non, t'as fait une école polytechnique à Bruxelles. Donc ça s'appelle Solvay, c'est une école d'ingénieurs de gestion, de sciences économie, ouais. Rien à voir avec le métier de la musique. Et alors quand t'étais étudiant, tu veux une anecdote? Ouais, vas-y. J'étais en classe, donc à cette école, j'étais en classe avec un autre artiste et on a arrêté ensemble les études. Et c'était un gars que vous jouez aussi sur Radio Scoop, je pense, enfin j'en suis sûr, qui s'appelle Lost Frequencies. On était en classe ensemble. Ok, d'accord, bah ouais, belge aussi. C'est drôle, hein? Ouais, belge. D'accord, et t'étais en classe avec lui aussi. On était en classe ensemble à Solvay du coup, et on a tous les deux arrêté plus ou moins nos études à la même période. Et vous saviez que vous aviez envie de faire de la musique ou? Ben, on faisait tous les deux de la musique et après pour tous les deux c'était une passion et je me rappelle on avait reçu le même mail de la même personne le même jour et on en avait discuté ensemble en disant tiens t'as vu il y a un gars qui s'appelle Marwan qui m'a contacté de Armada Music. Ah ouais moi aussi il m'a contacté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas. Et du coup on a été 3 semaines plus tard, on a pris la voiture ensemble pour aller à Amsterdam, signer notre premier contrat. Lui c'était son titre Are You With Me et moi c'était mon titre Tarida et donc c'est chouette parce qu'après on a tous les deux construit notre carrière musicale, on a fait nos chemins et maintenant quand on se croise c'est plus sur les bancs de l'école mais c'est en festival, donc c'est cool de voir la vie qui avance et de voir qu'il a évolué aussi fort et moi de mon côté j'ai évolué aussi, donc c'est génial. Carrément. Et à cette époque-là t'arrivais à mêler études et musique quand t'étais en études? Bah justement, c'est d'où la raison qu'il y a un moment ciao les études qui a dû être prise. Voilà, c'est un moment où tu te rends compte que ça se professionnalise, que tu commences à avoir des gens qui te suivent, des managers qui te contactent, des labels qui te contactent. Et donc il y a un peu cette prise de décision pas facile, hein, parce que à ce moment-là, il faut se dire j'ai 18-19 ans, je viens de rentrer en études, en études supérieures. Ouais. Et puis je dis à mes parents, écoutez, je pense qu'il y a un truc qui se passe dans la musique, je pense que c'est l'heure pour moi de tenter ma chance. Et donc là, j'ai une chance de dingue justement d'avoir des parents qui m'ont soutenu, qui pouvaient me soutenir et qui m'ont dit, écoute, prends une année et on regarde l'année prochaine. Si on voit que tu as vraiment bossé et on voit qu'il y a des vrais résultats, tu prends une deuxième année. Et en fait, l'année d'après, on a regardé, il y avait des vrais résultats. J'ai pris une deuxième année, puis une troisième année. Maintenant, ça fait 10 ans que chaque année, je reprends une nouvelle année à me donner à chaque fois une nouvelle chance de continuer dans la musique. Mais oui, non, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu là-dedans. Et je leur en suis super reconnaissant parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vis littéralement de ma passion et ça, c'est génial. Tu fais beaucoup ça n'a pas de prix. Bah, ça, c'est clair de vivre de sa passion, ça n'a vraiment pas de prix. Et tu fais beaucoup de festivals, tu fais beaucoup de plateaux radio, DJ, tu fais aussi Tomorrowland, l'un des plus gros festivals. Ouais. Parmi tous les pays et toutes les stages que tu parcours, est-ce qu'il y a un public qui est plus chaud que d'autres? T'as pas le droit de dire la Belgique, bien évidemment, puisque ouais, j'allais dire, je suis méga chauvin. J'ai failli dire la Belgique. Alors, en fait, ça dépend. Il y a vraiment des pays les pays sont vachement différents l'un et l'autre. Je dirais, l'Asie, c'est très très chouette de mixer en Asie. En Chine, on peut croire que la Chine, c'est un pays où le peuple va être un peu plus calme ou plus en retenue. Là où pas du tout. Ils sont dans le boulot, ils sont très très sérieux, très concentrés, mais dans la fête, il y a un relâchement de dingue. Et alors, je dis pas ça parce que Radio Scoop est française. Je dis ça parce que je le pense sincèrement. La France, vous êtes un pays aussi qui a une vraie culture de la fête et une vraie culture du festival et de l'électro. Et donc, à chaque fois que je vais jouer en France, je sais à chaque fois d'avance que ça va être du pur plaisir, quoi. Et d'ailleurs, ici, là, maintenant, il y a Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez et je suis méga, méga pressé d'y être parce que je sais d'avance que le public français, c'est un public qui sait faire la fête et qui fait la fête. Donc, est-ce que si je devrais choisir un public préféré, je suis chauvin, je vais quand même dire les Belges. Mais les Français, vous savez faire la fête, clairement. Il y a le Brésil aussi. J'ai vu des images sur sur ton Instagram. En fait, c'est assez dingue. Et tu sais quoi, je vais mettre le Brésil même devant la Belgique. Le Brésil, les gens, en fait, c'est vrai que j'avais même pas pensé, mais les gens là-bas, en fait, ils sont tellement dans une positivité, genre c'est abusé. Ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste sauter, ils te connaissent pas, ils s'en foutent, ils sont là juste pour s'amuser. Et ça, c'est trop bien. Non, vraiment, en fait, Brésil numéro 1, je pense même. Les Brésiliens, c'est incroyable. Ouais, c'est pas parce que t'as joué récemment au Brésil, mais ouais, non, ils sont trop chauds. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des images de Alok
dans un carnaval, c'était incroyable. Peu importe le morceau, les gens ils jumpaient. Ouais, vraiment. Et ce qui est chouette au Brésil aussi, c'est que par moment, je dirais plus en Europe, les gens, ils vont te donner de l'énergie et faire la fête avec toi, mais ils doivent te connaître. C'est-à-dire que s'ils te connaissent pas, c'est pas facile à aller les chercher. Au Brésil, qu'ils te connaissent ou qu'ils te connaissent pas, ils sont vraiment là pour s'amuser, ils sont là pour découvrir aussi. Et moi, en l'occurrence, quand j'étais au Brésil pour la première fois il y a 3 ans, personne me connaissait. Je suis un nouvel artiste. Oui, ils sont curieux, c'est un public qui est curieux. Voilà, et ils sont venus en masse me voir et ils sont restés tout du long, ils ont fait la fête tout du long. Et là, quand je suis retourné ici l'année dernière, directement, j'ai eu les gens qui m'ont découvert il y a 3 ans, ils en ont parlé à leurs potes qui sont venus. Et donc maintenant, j'ai vraiment un petit public qui se crée au Brésil parce que les gens sont dans la découverte et adorent montrer à leurs potes un nouvel artiste et adorent faire la fête tous ensemble. Donc non, je dirais ouais, en fait, le Brésil, t'as raison, je pense que c'est le numéro 1. Ouais, je suis jamais allé au Brésil, mais rien que pour ça, rien que pour la fête. Ouais, à fond, c'est trop bien. Et puis c'est caliente, quoi. Il y a un truc en plus. Henri, tu viens pour nous parler de ce titre, s'appelle The Night. On revient sur ce titre. Question autour de la nuit. Est-ce que t'es plus productif la nuit ? Est-ce que t'es plus productif la nuit ou le jour ? Moi je suis quelqu'un de la nuit. Moi j'adore. En fait, ce que j'aime bien dans la nuit, c'est t'as ton téléphone, il y a personne qui t'appelle, il y a personne qui t'envoie de messages. Pas dérangé. T'es dans ta petite bulle, quoi. Tu vois, t'as rien à faire, t'as personne à qui parler, t'es juste toi seul dans ton studio. Et puis même, j'adore l'ambiance sombre. J'adore cette vibe. Donc ouais, moi je suis quand même clairement quelqu'un de la nuit. Et d'où The Night aussi, ça avait un clin d'œil un peu à ma vie. Ça me correspond, quoi. Ça me correspond à fond, ce titre. Carrément. Et la nuit, je suis un producteur de nuit. Et la nuit, t'es plus romantique la nuit ou la journée? La journée. Parce qu'il y a un peu de romantisme. Il y a des paroles romantiques dans ta dernière prod. Ouais, à fond. Non, je pense qu'en fait, la nuit, il n'y a rien à faire. C'est quand même de la musique qui va se jouer en club ou en festival, idéalement en soirée. Et donc, quand je regarde dehors, l'ambiance, ça me met dans une ambiance différente, ça me met dans un mood différent. Et ouais, est-ce que je suis plus romantique la nuit? Je sais pas, je suis quelqu'un de romantique H24. Moi, j'aime bien la romance. Mais non, la nuit, ça a une saveur différente que la journée. Et même si maintenant je bosse la journée, mais d'office les soirs, c'est là où je réécoute mes morceaux, c'est là où je crée le soir. La journée, je suis en train de faire des mails ou ici comme ensemble parler en interview ou des choses comme ça. Mais le soir, je vais vraiment être focus dans ma petite bulle et c'est là où je suis le plus créatif. Henri PFR est avec nous dans le club sur Radio Scoop. J'ai vu passer dans une ancienne interview à toi, parce que c'est la première interview de l'année 2026 pour un média français. C'est ce qu'on s'est dit hors antenne. J'ai vu que t'avais pas comment dire, que l'IA ne te faisait pas peur. Pour produire de la musique, et que tu pouvais l'utiliser. J'avais envie d'avoir ton avis là-dessus, parce que tout le monde en parle, et surtout dans la musique. Ouais, clairement. Moi, l'IA, j'ai une approche assez particulière à l'IA, donc elle me fait peur et pas peur. En outil, c'est absolument génial. Et moi, je l'utilise en outil, et je l'utilise, je vais pas dire tous les jours, mais je l'utilise souvent, l'IA en outil, parce que, ouais, effectivement, ça te permet de changer, de modifier des voix, ça te permet de créer des guitares, ça te permet de vraiment d'être ultra créatif, et ça t'aide vraiment à gagner beaucoup de temps, à gagner beaucoup de créativité. Donc, en tant qu'outil, je pense que l'IA est vraiment génial, et qu'il faut justement surtout pas être contre l'IA et vouloir bloquer l'IA. Non, parce que l'IA, faut savoir jouer avec et faut savoir l'utiliser. Sinon, tu vas être dépassé en fait par la musique, tu vas être dépassé par le temps. Mais par contre, là où l'IA me fait peur, c'est que l'IA commence à être très puissante. Et honnêtement, maintenant, il y a des musiques qui peuvent être créées 100% sur base d'IA, donc sans aucun input humain. Enfin, juste tu t'écris un prompt, quoi. Tu écris juste une phrase et ça te fait un morceau. Et ça commence à être des morceaux qui sont flipper, vachement bien. Et ça me fait flipper. Là où ça me fait flipper, c'est pas que l'IA puisse faire un bon morceau, parce que ça, au final, un bon morceau, c'est un bon morceau, tant mieux. Qu'il a fait, on s'en fout un petit peu. Mais là où ça me fait flipper, c'est qu'aujourd'hui, un artiste n'est plus le créatif. Un artiste devient plus un métier d'image. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire un morceau qui va être meilleur que... Allez, moi, ça fait 20 ans que je produis de la musique. Maintenant, en une phrase, si tu produis pas de la musique, tu peux faire un morceau qui est 20 fois meilleur que moi.
Et ça me fait peur dans le sens où quelle sera la plus-value de l'artiste? La plus-value de l'artiste sera plus dans les mélodies ou dans la création. La plus-value de l'artiste sera dans le marketing. Et donc, là où j'ai peur de l'IA, c'est que les artistes vont devenir de plus en plus des influenceurs au final. Et que la plus-value d'un artiste, ce sera plus comment est-ce qu'il vend son morceau que comment est-ce qu'il a créé son morceau. Après, ça a toujours été le cas au final. Quand ils pensent, les Rolling Stones, ils ont le logo marketing le plus fort avec la langue. Les Beatles, ils avaient leur personnalité, les quatre beaux gosses. Donc au final, je pense que le marketing a toujours a une grande place dans la musique, mais j'ai peur que l'IA vienne vraiment rendre ça encore beaucoup plus puissant et qu'au final, on se retrouve à plus aller voir des influenceurs sur scène que vraiment des artistes créateurs, quoi. Et comment tu te sens vis-à-vis des prods qui sont faites par l'IA, qui sont balancées sur les plateformes de streaming? Est-ce que j'imagine que toi, en tant qu'artiste, en tant que musicien, compositeur, producteur de musique, ça te... T'as eu un remake là de Papa Outé de Stromae, une version un peu Afro House comme ça, qui a été numéro 1, qui a buzzé à fond, qui a été fait 100% par l'IA. Moi je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Après, j'ai pas envie d'être le vieux con non plus à dire genre l'IA c'est de la merde. Non, l'IA c'est génial. Mais pour moi, il faut quand même une histoire humaine, il faut une plus-value humaine. Et j'aime bien prendre un exemple. Enfin, j'adore les échecs. Et il y a un ancien numéro 1 d'échecs qui s'appelle Garry Kasparov, qui a perdu contre une IA dans les années 90, dans les années 90. Et on avait dit à cette époque, OK, les échecs, c'est un jeu mort parce que l'IA a battu l'humain, donc plus personne va s'intéresser aux échecs. Là où aujourd'hui, personne regarde des matchs de deux IA l'une contre l'autre, mais on va regarder des matchs de Magnus Carlsen contre Hikaru parce que c'est des matchs d'humains, et en tant qu'humain on se projette dans l'humain et on a envie de ressentir ce qu'un humain vit ou de ce qu'un humain ressent, quoi. Donc pour moi, il y a quand même toujours un apport humain qui doit être important et qui doit être présent. Et quand j'ai un morceau qui est 100% IA, ça perd de sa saveur parce que moi je vais écouter un humain, je vais écouter Billie Eilish, la voix de Billie Eilish, j'ai pas envie d'entendre la voix d'un robot, mais ça c'est un avis 100% personnel, il y a des gens qui préfèrent la voix d'un robot, et pour preuve, la nouvelle version de Papa Outé, elle a fait numéro 1, mais moi je préfère l'original de Stromae, parce que Stromae il a une histoire, il a un vécu, il a un vrai truc avec son père, et c'est ça qui me touche dans le morceau Papa Outé original. Tu parles d'humain et sur ton compte Instagram et toi ta personnalité, t'aimes l'humain et ça se voit, ça se sent, parce qu'il y a une vidéo sur ton compte Instagram que j'ai bien aimé, qui a fait la promo de ton titre. Attends, je vais te la balancer en image parce qu'on est en visio, hein. Si vous voulez voir de la vidéo, c'est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Scoop. Voilà, il y a cette vidéo là, moi je trouve ça génial. Ah ouais. Je trouve ça génial parce que en fait c'est l'essence même du DJ, en fait. C'est l'essence même du DJ, le DJ avec les fans, avec le public. Et en plus de ça, c'est la mode d'avoir cette espèce de boiler room autour des DJ. Ouais. C'est trop cool de faire ce genre de... T'as fait cette vidéo pour la promo de ton titre, c'est ça ? Ben, écoute, alors en fait c'était pendant le tournage de mon titre, on commençait un peu à faire du coup des vidéos pour effectivement la promo du titre. Ouais. Sauf qu'à un moment, les gens commençaient vraiment à se chauffer et les danseurs qui sont autour de moi commençaient vraiment à mettre une réelle ambiance, et je me suis retrouvé au lieu de faire juste 5 minutes 3 fois la même prise, j'ai vraiment fait un petit set de 20 minutes au final, et on a juste tous dansé ensemble. Et là en l'occurrence c'est moi qui joue le morceau. Et c'est chouette parce que c'est la vidéo qui a le mieux marché dans la promo, parce qu'elle est la plus réelle. En fait, c'est juste les gens qui sont en mode genre vraiment, il y a un vrai amusement, il y a un vrai relâchement. Et ouais, non, moi j'adore. Et effectivement, ce truc de DJ Boiler Room, d'avoir des gens qui sont autour de toi, ça se fait de plus en plus. Et même moi, j'aimerais bien le faire de plus en plus aussi, parce que par moment, quand je suis sur un énorme festival, type Tomorrowland, tu l'as cité, le DJ est à 20 mètres du public, quoi. Et donc, c'est difficile de créer une vraie connexion là où quand t'as les gens qui sont autour de toi, qui sont à côté de toi, qui sont au-dessus de ton épaule, à ta gauche, à ta droite, devant toi. Là, tu crées un vrai moment, une vraie énergie, une vraie symbiose. Et ça, c'est... pour moi, c'est le top du top. Tu penses que ça va dans les parce que on a eu l'occasion aussi de te voir. Je sais que t'avais accepté une collab sur Instagram. Je l'ai retrouvé là. La vidéo elle était plus bas, je pose beaucoup. Elle est plus bas. Non mais tu poses beaucoup, mais c'est normal. Attends, mais on va la retrouver. Ouais, c'est là.
Bon là, t'es concentré, hein. T'es concentré sur. Non mais c'est là, on était au Scoop Music Tour, c'était l'année dernière. Mais tu penses qu'un jour, tu parlais de Tomorrowland, et c'est vrai qu'il y a une distance, et toi tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, parce que tu rentres sur scène, tu transpires pas, tu sors de scène, tu transpires beaucoup, parce que t'as beaucoup donné, t'as beaucoup jumpé, et tu donnes beaucoup de ta personne. Et tu penses qu'un jour il y aura plus cette distance avec le public sur les grosses scènes comme Tomorrowland, les scènes elles vont changer. Ça sera plus, les choses seront plus. Moi je suis pas contre. Face à un DJ, tu penses que c'est ça l'avenir? Ça l'est actuellement. Est-ce que ça va changer, tu penses? Mais j'aimerais bien, parce que je trouverais ça trop cool si on arriverait. Après, je comprends aussi en tant que public, c'est chouette d'avoir une énorme scène, et Tomorrowland, en l'occurrence, la main stage, tu te prends toujours une énorme claque avec la main stage. Mais ouais, moi j'adore l'idée d'être proche des gens, et c'est toujours quelque chose que j'essaye aussi même pendant mon set, que ce soit vraiment aller chercher les gens, regarder les gens, analyser les gens. C'est là-dedans où je considère un bon d'un moins bon DJ. Pour moi, les moins bons DJ, ils sont focus dans ce qu'ils font, dans leur platine. Les bons DJ, ils lèvent les yeux, ils regardent leur public. Et ils analysent leur public, en fait. Ils se disent, OK, est-ce que là, ce genre de son, ça passe pas? Mais en fait, c'est toi qui dois mettre l'énergie dans le public et dans les morceaux. Si tu joues un morceau qui est monstrueux, mais tu bouges pas, ou tu souris pas, ou quoi. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le fais, parce qu'il y a d'autres artistes qui ont un autre style. Mais moi, personnellement, quand je joue un morceau qui claque, j'ai besoin de donner de l'énergie aux gens, et alors les gens d'office, ils vont te le rendre. Et oui, effectivement, j'espère qu'un jour, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, Tomorrowland, cette année, avec la scène qui a brûlé, ils ont mis une plus petite scène, et t'as vu, il y a David Guetta et tous les gros DJ ils ont adoré, en fait, et ça a créé un vrai truc différent. C'est moins impressionnant, ça claque moins en vidéo, mais c'est beaucoup plus humain, et c'est beaucoup plus et au final je pense que c'est ce qui marche mieux actuellement. Donc ouais, j'adorerais voir un jour une Tomorrowland main stage, mais avec un accès au DJ, quoi, un accès directement à l'intimité du truc, ou d'avoir vraiment ouais, ce serait trop cool, j'adore ça. Henri PFR est avec nous dans le club sur Radio Scoop. On joue à fond son morceau qui s'appelle The Night. C'est celui-là. Tu le disais, tu joues de la musique. Il y a de la musique aussi pour être en radio. Il y a de la musique aussi pour être jouée en festival. Est-ce que c'est deux démarches différentes? Faire de la musique pour les radios, faire de la musique pour jouer face à un public? Ouais, quand même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, The Night, c'est un peu un ovni où je suis assez content, parce qu'elle se joue à la fois en festival, et à la fois elle va être supportée par les radios. Et ça, c'est le but ultime que tu cherches quand même. Mais moi ici, clairement, là, en l'occurrence, je suis en train de travailler un peu sur mon nouveau set, sur ma nouvelle intro, sur des nouveaux remixes ou des nouvelles idées. Et oui, mais ma musique de festival est quand même vachement différente que la musique que je vais sortir sur Spotify ou qui va être supportée en radio. Parce que je pense que quand t'es en radio, t'es dans ta voiture, ou bien t'es chez toi à la maison, t'es moins en train de faire la fête, et donc la musique va peut-être être moins agressive, ou va être moins, va être plus passe-partout en radio. Là où quand t'es en festival, là t'es vraiment dans un autre mood. T'es dans un mood, ok, là on teuf, là on veut sauter, là on veut se déchaîner. Ouais. Donc là, la musique doit pouvoir t'aider à faire ce mood-là. Mais ouais, moi personnellement, clairement, la plupart du temps, quand je fais un morceau, je fais un remix, un festival edit. Donc où je garde la cappella, je garde un peu les accords, mais je change totalement le drop pour avoir un drop beaucoup plus agressif. Et oui, ça se prête moins à la radio, ça se prête moins à Spotify, mais ça se prête nickel à la scène ou au festival, ou en tout cas à l'énergie que moi j'ai envie de donner en festival. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir les artistes, d'aller voir les DJ en festival. C'est souvent pas forcément les mêmes musiques que vous écoutez à la radio ou sur les plateformes. Alors, c'est les mêmes artistes qui produisent ces musiques, mais ils travaillent leur set, leur show. Alors, en plus de ça, il y a de la vidéo, il y a tout ce qui va avec. Et pour moi, c'est la plus-value d'un artiste aussi. C'est pourquoi est-ce que tu irais voir un artiste en live? Si c'est pour qu'il te joue simplement ce que tu peux entendre à la radio chez toi, t'as envie de voir l'artiste pour découvrir, pour être surpris, pour réentendre une nouvelle interprétation de ton morceau, ou bien même pour des artistes pop qui vont faire le même morceau, pour voir ce morceau joué en live avec une vraie guitare qui peut peut-être sonner différent que ce que t'entends à la radio. Donc non, pour moi c'est la plus-value du live, et c'est pour ça que mes shows live, j'essaye tant bien que mal d'avoir à peu près 90-100% des morceaux que je joue qui soient des morceaux à moi et exclusifs à moi. Comme ça, je sais que
Henri PFR en live va être différent de David Guetta, de Dimitri Vegas Like Mike, de Solomon, de Charlotte DeWitt. Tu vas voir vraiment un show qui est unique à ma personne et à mon son. Là, quand tu vas voir David Guetta, tu vas voir un show qui est unique à lui. Et donc, pour moi, c'est là-dedans qu'il y a la plus-value d'un artiste à un DJ un DJ plus généraliste qui va jouer un peu de tous les morceaux. Mais pour moi, ça, tu entends les morceaux à la radio, ça a moins de saveur que vraiment découvrir des morceaux que tu peux entendre que en live, quoi. Carrément. Il s'appelle Henri PFR. Allez le choper sur les réseaux sociaux. Allez les streamer. Nous, on l'écoute fort sur Radio Scoop. Il n'y a pas d'IA. On choisit pas la musique par l'IA. Quand on joue, ça veut dire qu'on aime et qu'il y a des humains derrière et que Henri PFR est un super humain. Tu sais que la dernière fois qu'on a eu une interview, tu m'as dit quand est-ce que quand je passe à Lyon, je viens vous voir. Bon, on l'a toujours il est toujours pas passé. Je pense qu'il est déjà. J'ai mixé pour Radio Scoop. T'as mixé pour Radio Scoop. Mais je suis pas passé à vos bureaux. Non, mais ça me ferait plaisir, sachant que je pense que tu viens peut-être de temps en temps sur Lyon ou ça peut t'arriver. Mais j'ai ma copine qui est lyonnaise en plus, donc je viens souvent sur Lyon et j'adore Lyon. Mais c'est vrai que j'y vais pas assez, quoi. Et Henri PFR, il est pas assez invité sur Lyon, donc n'hésitez pas si vous faites ceux qui organisent des festivals, ceux qui les promoteurs de soirées, n'hésitez pas à le contacter. Enfin, contactez-le pas directement parce que lui il va pas vous répondre, mais il va contacter les personnes qui le gèrent. Grave. Comme ça, faites-le venir sur Lyon parce que vous allez pas être déçus. Ça me donnera des excuses de voir ma belle famille, ça me donnera des excuses de pouvoir revenir voir la ville que j'adore parce que j'adore Lyon et j'ai failli venir vivre à Lyon même. C'est-à-dire que j'avais fait mon confinement à Tassin-la-Demi-Lune, donc c'est juste à côté de Lyon. et je suis tombé amoureux de cette ville. Et donc après, la décision a été prise de partir vivre à Bruxelles, en Belgique, mais j'adore Lyon. Lyon, c'est une ville qui est dans mon cœur. Henri, je vais pas te poser la question, mais on a tous vu passer et il y a plein de gens qui aiment les potins, qui aiment les buzz people. Oui. On a vu que ta chérie a dit que peut-être il y avait elle a dit clairement que tu serais un bon père. Alors, je vais pas te poser la question parce que j'ai pas envie de te poser la question. Moi, en tant que père, à l'époque où j'avais pas d'enfant, tout le monde me l'a posé. C'était chiant de se la poser, mais en tout cas, je te souhaite, toute l'équipe Radio Scoop te souhaite d'être un bon père. Voilà, tout comme moi, c'est mon rêve et c'est clairement pour moi la vie, elle a un vrai sens, c'est celle d'avoir des enfants. Donc clairement, c'est mon rêve. Mais là, tout de suite, je vais être honnête, je me sens pas encore prêt. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'auto-gérer. Donc, gérer un autre être humain que moi, je pense que c'est pas la meilleure des idées. Ouais. Même si là, je viens d'être parrain de la petite fille de mon meilleur ami. C'est un bon début, ça. De la fille de ma sœur. Et c'est magnifique. Mais, non, mais alors question qui n'a rien à voir, désolé, qui n'a rien à voir avec le club, mais vas-y. T'es parrain, donc du coup, ça engage des responsabilités pour toi. C'est quelque chose d'important. Ouais. Hein. Ouais, et alors en plus, ce qui est fou, c'est donc j'étais parrain de personne, parce qu'elles n'étaient pas encore nées il y a un an. Et la même semaine, j'ai ma sœur qui me dit, est-ce que tu veux être parrain de la petite ? Et j'ai mon meilleur ami qui me dit, est-ce que tu veux être parrain de ma fille ? Et donc, en une semaine de temps, parce que Théa et Luna, donc c'est les deux petites, elles sont nées à une semaine d'intervalle. Et c'est trop chouette, parce que vraiment, en une semaine de temps, je suis devenu parrain de deux magnifiques petites filles. Et waouh, ça m'a fait un vrai truc. Je pensais pas qu'être parrain, tu pouvais avoir ce lien, mais c'est assez incroyable et assez indescriptible à quel point j'aime ces deux. Enfin, la phrase sortie de son contexte fait très très bizarre, mais j'aime vraiment de tout mon cœur ces deux petites. Et c'est assez fou en fait l'amour que tu peux ressentir pour un petit être vivant qui au final parle pas, n'a pas vraiment de connexion avec elle, sont encore trop petites, c'est vraiment des petits bébés. Et tu feras des choses, l'amour que tu peux ressentir. Et tu feras des choses avec elle que les parents ne font pas. C'est ça le rôle aussi du parrain. Bah ouais, évidemment. C'est ça le rôle du parrain. Les parents lui interdisent de faire, ce sera moi qui les fasse. Genre et les voilà. Bonbons, les en tout cas, et tout ça c'est pour moi, tu vois. En tout cas, je te souhaite le plus quand tu seras prêt de passer des bonnes nuits de sommeil comme je sens que je parle à un jeune père. Voilà, ici. comme des bonnes nuits de sommeil. Ça tombe bien, le dernier titre de Henri PFR s'appelle The Night. Oh wow. La transition parfaite. La transition.
de vieux animateurs de radio. Non, mais The Night, non, mais c'est important. Alors, il faut toujours travailler la nuit, mais la nuit, les enfants, des fois, ils dorment pas. Mais eh non. Henri, merci beaucoup d'être passé sur Radio Scoop. Merci de ta gentillesse. Henri, PFR, c'est un humain qui est génial. Et en dehors, des interviews, et derrière les platines, c'est la même personne. Donc c'est trop cool. Merci. Tu reviens quand tu veux sur Radio Scoop défendre tes morceaux et on aimerait tellement aussi te revoir sur un plateau Scoop plaisir. Et on verra ce qui est fait. Si cet été ça peut se faire, je suis là pour vous non-stop parce que vraiment la date qu'on avait fait ensemble à Radio Scoop, c'était un de mes meilleurs souvenirs de l'été dernier. Vous avez un public de dingue, vous avez des animateurs de dingue et enfin c'était trop chouette. Donc ouais, je reviens avec grand plaisir et merci pour le soutien encore une fois sur tous les singles et merci ici pour le moment passé ensemble et pour l'interview, c'était super chouette. Merci Henri.